Alors, salut à tous et à toutes. Je suis Lida Aminata, trader de la crypto-monnaie et utilisatrice de l'application Ryoku, ce magnifique robot qui trade nos crypto-monnaies en les achetant au plus bas prix et les revendent quand elles prennent de la valeur. Alors ici, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer les trois différents modes de stratégie que l'on utilise dans les paramètres de trading de notre application Ryoku. Et très souvent, les filles qui sont les nouveaux membres sont confus des trois différentes stratégies et ils ne savent pas lequel utiliser. Donc, toutes les trois stratégies sont bonnes, sont excellentes, mais juste, il faut savoir quelle utiliser à quel moment et dans quelles conditions. Donc, je vais vous expliquer avec plaisir. Je vais vous donner les détails. Alors ici, on va cliquer sur stratégie, comme si on s'en va acheter une crypto. Donc, je clique sur stratégie. Ensuite, on va cliquer sur créer. OK? Ça, c'est un raccourci. Après avoir cliqué sur créer, on va cliquer sur tout pour choisir la monnaie. Si jamais on n'a pas de stratégie en cours, ça, c'est quand c'est la toute première fois. Donc, pour pouvoir acheter la monnaie. Ou alors, pour pouvoir aller acheter le signal qu'on envoie dans le groupe, on vient obligatoirement cliquer sur tout. Si c'est le spot, c'est tout, que ce soit spot ou futur. Donc, je vais prendre un exemple de monnaie ici pour, pour passer à l'essai. Donc, je clique sur AVAX et je clique sur je comprends. Après, je comprends et ça nous mène à cette page. Et sur cette page, je vais aller chercher ce qu'on appelle paramètres de trading. Ça veut dire comment faire les détails. Comment faire les détails et la division de votre argent que vous avez décidé d'investir sur la monnaie particulière qui est, par exemple, cette monnaie appelée AVAX. OK? Donc, on clique sur paramètres de trading et voilà. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est cette raison ici, mode stratégie. Mode stratégie. Donc, je vais cliquer sur mode stratégie à droite. Comme ça, on va voir les différentes stratégies, les trois différentes stratégies qui sont 1, 2 et 3. Donc, la première stratégie s'appelle mode entrepôt complet. Cette stratégie, elle est utile dans tous les sens. Elle est vraiment agréable, mais il faut savoir dans quelles conditions voulez-vous l'utiliser. Donc, mode stratégie, je définis le mode stratégie. Mode stratégie veut dire quand le robot fait votre achat, quand il fait vos achats sur la monnaie. Je n'ai pas dit tout le trade, je vais dire chaque signal ou chaque monnaie de votre choix que vous allez décider de trader. Quand le robot commence à investir votre argent que vous avez programmé, par exemple, j'ai décidé de mettre $100 sur chaque monnaie ou $50 ou 30 ou peu importe. Donc, ça s'appelle une stratégie. Donc, la stratégie que vous allez choisir. Quand vous allez appliquer ce mode de stratégie, alors le robot, quand il achètera toute somme d'argent qu'il mettra sur la monnaie, la totalité de la somme d'argent qu'il mettra sur la monnaie, il attendra que le pourcentage soit atteint et vend tout l'ensemble en un seul coup. Le robot vend tout l'ensemble en un seul coup. Ça, c'est la première stratégie qui est là. Donc, je répète, ce mode de stratégie permet au robot de vendre tout l'ensemble. Quand je dis tout l'ensemble, rappelez-vous, quand on détaille, on dit par exemple, j'ai $100, mais je vais diviser ça en 10 ou en 5 et je vais commencer le premier achat par 5 ou 10 ou $20. Ça s'appelle, l'ensemble s'appelle une stratégie. Donc, quand vous faites cette stratégie, en choisissant mode entrepôt complet, le robot vendra tout ensemble. Tout ce qu'il a acheté, il les mettra ensemble pour les vendre au pourcentage que vous avez demandé. Ça, c'est le premier mode. La première mode. Maintenant, deuxième mode, excusez-moi pour le français mal expliqué, mal exprimé. Deuxième mode qui est mode SUBAC. Deuxième mode prend effet à partir du 5e achat. Rappelez-vous, quand on vous crée les stratégies,
après la création de votre compte Royal Q, on fait les détails des stratégies. Souvent, on vous dit stratégie de $10 divisé par 5 appels de match. Alors, les appels de match veut dire le nombre de tours. Le nombre de tours. Donc là, ce deuxième mode-là prend effet à partir du 5e achat. C'est-à-dire quand le robot fait montant du premier achat. Si c'est $20, comme vous le voyez ici, $20. Et le reste qui divise en 10, ça veut dire, après l'achat de $20, les autres achats qu'il va faire sont y compris dans l'appel de marge. Tout ça est défini dans votre paramètre de trading. Donc, dans l'appel de marge, si vous avez défini 5 appels de marge, le nombre d'appels de marge, 6 ou 7 ou 10, ça veut dire le robot, ce mode de stratégie sera appliqué à partir du 5e appel de marge, le 5e achat. Donc, quand il achète du 5e, 6, 7 jusqu'au X, où vous avez mis que ce soit 10 tours ou 5 ou on va dire 20 ou plus, ça veut dire à chaque achat, à partir du 5e achat, quand il va vendre, plutôt que de vous déposer le gain généré sur le 5e achat, il utilisera ce gain pour acheter l'achat suivant, qui est le 6e achat. Je n'aurai pas ici. Donc, je répète, ce mode de stratégie est magnifique. C'est-à-dire, les deux derniers modes font le même travail, mais juste, il y a un peu de différence. Donc, celui-ci, quand le robot achète à partir du 5e achat, 6e, 7e, 8e, jusqu'au Xème que vous allez mettre, ça veut dire, toutefois que la monnaie commence à monter, il vendra ses achats à partir du 5e achat, il les vendra séparément. Donc, quand il vendra et qu'il vous générera un gain séparé, ce gain, plutôt que de le voir dans votre Binance, vous n'allez pas voir ce gain. Le gain sera pris pour ajouter sur le 6e achat qui est l'achat suivant. Donc, si le 6e achat a été vendu, ce même gain-là sera pris pour miser sur, pour être ajouté sur l'achat du 7e, ainsi de suite. Donc, si l'achat du 6e, 7e, par exemple, est $5, si vous avez généré $1 ici, donc l'achat suivant, plutôt que de prendre les $5 pour acheter, il prendra le bénéfice du 5e tour qui est le $1 et il va l'ajouter sur les $5 qui vous fera $6 et il prendra pour acheter le tour suivant, la perte de masse suivant. Donc du coup, vous n'allez pas voir l'historique des gains pendant le trade en cours jusqu'à ce que ça clôture avant de voir l'historique des gains. J'espère que le deuxième mode est passé. Maintenant, on va sur le troisième mode. Mode règlement en temps. Mode Suba. Ça veut dire, à partir du 5e achat, c'est pour ça que je vous ai dit, les deux modes sont pareils. À partir du 5e achat, contrairement à celui-ci, chaque vente que le robot fera à partir du 5e achat, il vous générera un bénéfice séparé. Donc, il achète. Après, quand ça monte, il vend. Jusqu'à ce que ça arrive à au 4e appel de marge. Puisque, rappelez-vous, du 1er au 4e, il les met toujours ensemble. Donc, à partir du 5e, vous allez avoir un gain différent, un gain séparé, on va dire un gain supplémentaire sur le gain qui est le 1er au 4e achat. Donc, j'espère que je vous ai bien expliqué, mesdames et messieurs. Donc, quand vous faites le trading couramment et que votre appel de marge, là, vous voyez, c'est au-delà de 5. Là, il y a 20 appels de marge. Vous devez mettre, je vous conseillerais de mettre le mode en temps réel, ce mode-là en temps réel, le mode règlement en temps réel. Voilà, j'espère que le message est passé. Mais si vous achetez, dès que vous validez l'achat
et que vous ne le changez pas pour mettre ici et que le robot achète jusqu'à 4 fois, vous n'allez plus pouvoir changer. Donc, quand vous mettez sur cette option, il faut toujours venir changer pour que ça soit sur mode règlement en temps réel. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous être très utile. À très bientôt pour d'autres vidéos.